Pour tout ce qui me lie à Golbert, il m'est extrêmement difficile en ce moment de parler. Même si on dit habituellement que le verbe appartient à l'avocat. Parce que, à l'image de tous les Saint-Louisiens, je souffre aujourd'hui. Je perds un grand frère. Parce que ça fait bientôt 30 ans que ma mère m'avait confié à Golbert lorsque je venais de m'installer à Saint-Louis. Il m'a encadré. Lorsque tout jeune président de la Linguère, l'équipe venait de gagner la Coupe du Sénégal. On était partis ensemble à Sétif. Et il avait exigé. En ce moment, il était ici au niveau de la RTS. Il avait exigé, par amitié à moi, d'accompagner la Linguère. Lorsque on organisait la marche du Caris pour contester, exiger des infrastructures du Saint-Louis, Golbert, à côté de Mawad, était là. Lorsque j'exigeais que la Linguère joue à Saint-Louis, et c'était la première fois qu'on exigeait qu'on joue une Coupe d'Afrique en dehors de Dakar, il a été là, et c'est grâce à lui que j'ai pu remporter ce bras de fer qui a fait qu'on avait joué à Saint-Louis. Pour dire que il ne respirait que pour Saint-Louis. Golbert ne vivait que pour Saint-Louis. Et tout le monde se rappelle de l'adage qu'il aimait répéter et qui constituait un sacerdoce pour lui. C'était un sacerdoce et il a vécu pour ça. Je ne dis même pas perte pour le Sénégal, pour le journalisme, etc. Mais c'est un symbole pour Saint-Louis. Golbert, on ne l'entend que lorsqu'il s'agit de Saint-Louis. Lorsqu'il a eu sa retraite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'une des premières radios privées. Mais il l'a fait à Saint-Louis, Teranga-Ndar. Et à côté de ça, l'homme religieux. Depuis plus d'une décennie, il organise pendant les ramadans des prières, des centaines de Corans qu'on récite pour les 2 cimetières que nous avons. Et vous avez vu, c'est des milliers et des milliers de femmes, de jeunes et d'hommes qui viennent de partout. Et c'était un moment de communion parce que tous les Saint-Louisiens ont leur mort ici. Et si tout le monde vient, il le fait avec abnégation. De sorte que même les autres villes du Sénégal imitent son exemple. Mais pour vous dire que lui, il n'avait pas peur de la mort. Parce que vous avez vu, il avait déjà préparé sa tombe. Il y allait chaque jour. Parce que, en définitive, vous savez, lorsque vous faites du bien, vous n'avez pas peur de la mort. C'est nous qui regrettons. Parce que, comment remplacer un tel homme? Et moi, je perds parce que tout le monde sait qu'il aimait dire que je suis son successeur. Et je lui disais que c'est difficile d'être votre successeur. Je vais essayer de vous imiter, je vais essayer de vous singer, mais je ne serai jamais à votre niveau. Donc nous souhaitons, tout ce qu'on peut actuellement, c'est des prières. Nous souhaitons que Dieu l'accueille dans son paradis. Et nous sommes optimistes.